Je suis en direct. Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui on est le 10 janvier 2025 et je viens partager un petit moment avec toi, je viens discuter un petit peu avec toi sur cette pleine lune qui arrive en Cancer et qui est très intéressante. Et je viens te raconter un tout petit peu comment s'inscrit cette lunaison dans tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, qui est vraiment important. Mais avant, je voulais te souhaiter la bonne année. On ne se voyait pas depuis l'année dernière. Donc j'espère que tu as passé de bonnes fêtes. J'espère que tu as passé d'agréables moments comme tu es choisi de les vivre. Moi, j'ai choisi de les vivre avec les personnes que j'aime bien, avec les personnes que j'aime passer, avec lesquelles j'aime passer du temps. Et c'était très très agréable. L'année dernière, à Noël, j'avais une toute autre situation de vie. Maman n'était pas en très bon état, je venais de perdre mon chien. Et cette année, j'ai eu vraiment envie de me rapprocher de ces personnes que j'apprécie d'avoir dans ma vie, de passer ces moments avec des personnes avec lesquelles j'aime discuter et que ça me fait du bien d'être dans ces cercles. Bon, malheureusement, ce n'était pas ma famille, puisque ma famille n'habite pas du tout à La Réunion. Il n'y a aucune personne de ma famille directe, hormis mon chéri qui fait partie de ma famille et mes deux toutous qui font partie de ma famille aussi. Mais ni maman, ni ma sœur, personne ne vit près de moi. Mais c'était quand même super agréable pour moi cette année. Toutes les fêtes de Noël, j'ai vraiment passé de très très bons moments. Ça m'a fait du bien. Donc j'espère que toi, tu as également passé de très bons moments. Nous venons de démarrer l'année 2025 et même si en astrologie, ce moment, par règle générale, n'est pas particulièrement important, plus important est le solstice Capricorne, par exemple, quand le soleil passe par les 0 degrés Capricorne. Plus important est l'équinoxe Bélier, quand le soleil passe par les 0 degrés Bélier, parce que là, oui, on démarre une année astrologique. Mais disons que il y a de nombreuses façons de comprendre comment le temps passe, et à un niveau collectif, c'est sûr que le passage d'année est quelque chose d'important, même si ça reste un calendrier un peu bizarre et fictif. Bon, après, tu me diras, à un niveau numérologique, ça colle bien. Hein. Moi, je ne pratique pas nécessairement la numérologie. Enfin, je ne la pratique pas du tout. Je m'intéresse, parce que tout ce qui est symbolique m'intéresse. Mais je ne suis pas du tout experte en la matière. Je suis baby Milka en numérologie. Mais dans tous les cas, à un niveau numérologique, c'est sûr que avec un chiffre de l'année qui change, des situations changent. On entre dans une autre fréquence vibratoire à un niveau numérologique. Et ça me paraît super intéressant que cette année 2025, quand on additionne les chiffres de l'année, nous donne une année 9. Et le 9 est quand même un point final dans la suite symbolique numérologique. Parce que cette année 2025 va être une année de bilan, de clôture, de fin et de lâcher. Et ça commence déjà quelque part maintenant, même si quand moi je parle de l'année 2025, je suis vraiment en train de me caler sur l'année astrologique, celle qui va démarrer en mars 2025. D'ailleurs, elle démarre vraiment, ça fait partie de ce que je viens t'expliquer aujourd'hui. L'année astrologique 2025 va démarrer très fort avec Vénus rétrograde, avec Mercure rétrograde, en train de passer sur le point 0 du zodiaque, sur les 0 degrés Bélier, un point très 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 important, comme je vais te l'expliquer tout de suite maintenant. Donc du coup, je me suis dit que j'avais vraiment envie de t'expliquer qu'est-ce qui se passe avec cette lunaison en Cancer qui me paraît super intéressante. Et
je suis allée regarder le thème de l'antérieure lunaison à 24 degrés Cancer, c'est-à-dire la nouvelle lune qui a démarré le cycle qui se culmine avec cette pleine lune. Et je suis impressionnée de tout ce que j'ai trouvé comme résonance et synchronicité. Donc je me suis dit, il faut absolument que je vienne en parler. En plus, je reprends doucement le rythme cette semaine. Donc c'est une façon comme de me remettre un peu dans le bain. Mais avant de te parler spécifiquement de la pleine lune en Cancer, j'ai envie de te donner un peu le contexte parce que le contexte est super important. Le contexte est fondamental. Ce n'est pas la même chose. Si toutes les lunaisons ont des caractéristiques communes, toute nouvelle lune démarre un cycle, toute pleine lune est un moment de culmination, de couronnement, d'aboutissement, de clarté. Les signes où se tiennent les lunaisons vont aussi se répéter et donc répéter des thématiques. Mais le contexte dans lequel se tiennent ces événements est fondamental, super important de savoir comment s'inscrit la lunaison dans le moment qui nous occupe présentement. Et du coup, je vais aborder ça d'abord. Je vais aborder 4 clés de ce moment que nous sommes en train de passer là, présentement. Et ensuite, je vais terminer par un décryptage de la lunaison un peu plus spécifique sur cette pleine lune qui se tient à 24 degrés. Oui, 23 degrés 59 Cancer. Et je voudrais commencer par te dire que tout ce qui est en train de se passer en ce moment de ta vie est au service de quelque chose de très, très, très bien plus grand que ce que tu arrives à voir en 3D. Et je sais que ce que je viens de te dire maintenant a l'air hyper cliché, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Le point numéro 1 des 4 clés que j'ai préparées pour venir te partager, que je voudrais aborder, est le fait que nous sommes en ce moment en train de vivre un énorme reset karmique sur Terre. Ceci s'explique. J'ai les arguments astrologiques. Ce n'est pas quelque chose que je canalise, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de te dire pour mettre de l'engouement dans mon live et exciter les personnes qui sont en train de me regarder ou m'écouter. Non. En ce moment, l'axe nodal est en train de circuler sur les 0 degrés Bélier Balance. Le nœud nord, il est à 0 degré Bélier. Le nœud sud est à 0 degré Balance. Les 0 degrés des signes cardinaux, je te les ai présentés dans multiples leçons. Ils sont super importants. On les appelle Aries Points en anglais. C'est des points qui ont une extrême puissance énergétique. Tout ce qui se passe à 0 degré des signes cardinaux, que ce soit un transit, une conjonction, ou qu'il y ait une lunaison, par exemple, à 0 degré des signes cardinaux, nous parle de quelque chose qui va très fortement nous appeler à prendre position, à nous activer, ça va nous mobiliser. Le 0 degré Bélier est le début du zodiaque. C'est un point super important. Il est chargé d'énergie pour démarrer quelque chose de tout nouveau. Le 0 degré Bélier, c'est où tout commence. Alors peut-être que toi, tu regardes ton thème et tu dis, ben non, moi j'ai mon ascendant à 13 degrés Gémeaux, tout commence dans mon thème à 0 degré Bélier. À 0 degré Bélier dans ton thème, il y a quelque chose de très important. Et comme je l'explique dans les leçons sur le Aries Point, tout le monde devrait savoir dans quelle maison de leur thème se trouve le point 0 degré Bélier. Parce que là, nous avons une très forte énergie pour démarrer des choses, avec les caractéristiques du signe Bélier,
qui sont très en lien avec l'énergie masculine, non? Qui est celle qui prend action, va vers l'extérieur, se mobilise, prend le leadership, n'a pas peur, ou si elle a peur, elle assume sa peur et elle avance quand même. Alors, la première question ici pour tout le monde serait de se demander, ok, où sont les 0 degrés bélier dans mon thème? Quelle est cette maison? Quelles sont les affaires de cette maison? Parce que là, moi, je suis venue faire des choses pionnières pour moi presque. Mais c'est qu'en plus, à 0 degré bélier, pour tout le monde, pour tout le collectif, pour tous les êtres humains qui sommes présents ici sur Terre, et même pour ceux qui sont morts déjà, et même pour ceux qui viendront, qui ne sont pas encore incarnés, nous avons tous un point commun. Et c'est qu'en fait, un outil astrologique que je ne t'ai pas présenté, mais que je ne tarde pas à te présenter dans le programme Architecte de ma vie, et que j'ai déjà abordé avec de nombreuses personnes dans mes consultations, parce que quand j'estime que c'est nécessaire, je n'ai aucun problème à en parler, c'est le thème draconique. Et qu'est-ce que c'est le thème draconique? Peut-être toi, tu le sais déjà, peut-être tu n'en as jamais entendu parler, peut-être tu as entendu ce terme, peut-être tu m'as entendu en parler parce que ça fait quelques mois que je sème des petites graines au sujet du thème draconique en vue de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et du coup, le thème draconique est un thème que l'on dessine à partir de notre thème astral comme dessiné tropicalement parlant et dont la caractéristique principale est que l'axe nodal se trouve à 0 degré bélier et 0 degré balance. Le nœud nord de tout le monde à 0 degré bélier et le nœud nord de tout le monde le nœud sud, de tout le monde à 0 degré balance. Le calcul n'est pas très compliqué. Aujourd'hui, il y a de nombreux logiciels, tous les logiciels pro le calculent facilement et il y a certains logiciels comme astro.com ou astrosic qui te calculent aussi le thème. De toute façon, pour les membres architectes, ne stressez pas, je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment ça se passe. Mais ce que le thème draconique fait, c'est donc prendre notre thème par l'axe nodal, par les nœuds lunaires, les replacer dans cet axe nœud nord, bélier, nœud sud, balance, et du coup, toutes les planètes viennent se recalculer par signe en fonction de ce changement, comme si toutes les planètes étaient reliées, non? Comme elles sont dans notre thème astral, à l'axe nodal et que nous, en réajustant la position de l'axe nodal, toutes les planètes viennent se réajuster. Ce qui fait que, dans un thème draconique, nous avons les planètes comme dans notre thème natal, distribuées par maison comme dans notre thème natal. Les aspects entre nos planètes ne changent pas, mais par contre, la position par degré et par signe de nos planètes change. Je ne vais pas nécessairement t'expliquer ici parce que j'ai prévu de faire un document qui sera aussi public où je te livre des clés sur le thème draconique. Et si tu as des questions sur le thème draconique, n'hésite pas à me les laisser en commentaire parce que j'essaierai de les intégrer dans les prochaines capsules à venir. Mais ce qui nous intéresse ici le plus, c'est que le thème draconique parle de nos motivations 5D. Si le thème astral parle de ce que nous sommes venus faire ici dans la 3D, donc est un thème très karmique, un thème très terre à terre, non? Un thème qui parle, quand on étudie les transits sur notre thème astral, ça nous parle très fortement sur ce sur quoi nous sommes en train de faire un effort, comment nous sommes en train de nous activer, d'essayer de faire bouger l'algorithme de la vie avec notre volonté et tout ça, pour réussir des choses, grandir, etc., etc. Le thème draconique vient nous parler de ce qui se passe à un niveau 5D, de ce qui se passe à un niveau âme, de ces aspirations que notre âme a. Et les planètes
qui sont, comme je te dis, placés dans les mêmes maisons, mais dans différents signes, se lisent à un niveau 5D. Les signes aussi. La symbolique des signes change également. Comme je te dis, je vais faire des leçons où je vais t'expliquer ce que représente, parce que la lune, par exemple, dans un thème draconique, n'est pas du tout reliée à l'enfant lunaire. La lune, dans le thème draconique, est liée à la mémoire de l'âme. C'est super intéressant. Mais ce qui nous intéresse ici, aujourd'hui, ce qui est très important pour moi que tu comprennes, c'est que toute l'humanité entière, à un niveau 5D, partagent le même axe nodal. Nous avons tous le nœud nord à 0 degré bélier. Et nous avons tous le nœud sud à 0 degré balance. Et ceci parle de notre mission ultime, comme tu m'as certainement écouté dire de nombreuses fois. Et si tu es dans le programme Architecte de la vie, encore plus. Parce que, qu'est-ce que veut dire un nœud nord en bélier? Un nœud nord en bélier veut dire: prends le leadership de ta vie. Affirme-toi. Connais-toi. Qui es-tu? Peux-tu dire « je suis » ? Et quand tu dis « je suis », tu dis quoi derrière ça? Je suis quoi? C'est ça la voie évolutive. Avec le nœud nord, nous sommes en train d'assimiler, nous sommes en train de nous dépasser, nous sommes en train de suivre une direction évolutive karmique. Et avec le nœud sud, nous sommes en train de désapprendre. Ok? Nous sommes donc en train d'apprendre tous de manière collective à être nous-mêmes, à incarner pleinement ce héros de notre histoire épique que nous venons faire ici au cours de cette incarnation, et à arrêter de vouloir ressembler ou de vouloir nous conformer à d'autres personnes. Parce que le nœud sud en balance, c'est ça. Nous avons longuement travaillé ces 2 dernières années sur les thématiques nœud nord en bélier, nœud sud en balance. Moi, j'ai fait beaucoup de leçons au sujet, où on a vu l'ombre balance, on a vu qu'est-ce que nous sommes en train de libérer comme karma en balance. Non, le conformisme, la difficulté à poser des limites, cette difficulté aussi à nous assumer, à nous affirmer et à accepter que ça va entraîner un certain conflit. Et regarde comment c'est super fascinant de savoir qu'à un niveau aspiration de l'âme de chacun de nous, l'astrologie draconique vient nous dire: nous avons tous la même mission évolutive et karmique. Nous venons tous avec cette même mission. Ok. Bon, j'espère que tu suis. Dis-moi si tu as compris dans les commentaires. Bon, vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui parce que vu l'heure à laquelle je suis en train de passer, je comprends. Mais laisse-moi dans les commentaires pour savoir si tu es en train de suivre ou pas. Et si besoin, je réexplique ou je reprécise. Alors, si nous partons du principe que nous avons tous à un niveau aspiration de l'âme, à un niveau mémoire de l'âme, un même but évolutif, que nous venons partager tous ici, ou quelque part raisonner tous avec ça. Non, nous devrions tous, à tout moment, et d'ailleurs moi, tout ce que je fabrique comme contenu, et tout ce qui sort de ma bouche, que ce soit en consultation ou en formation, c'est pour te motiver, t'inspirer et t'impulser dans ce sens-là. Nous devrions tous être en train d'incarner, sans excuse, ce que nous sommes venus être, ce que nous sommes venus faire. Ok? Mais en ce moment, ceci est encore plus important. Parce que je ne sais pas si tu sais ce qu'est un retour nodal. Je vais te l'expliquer. En astrologie, nous étudions avec beaucoup d'intérêt les cycles planétaires. Et pas les cycles planétaires seulement comme ils se tiennent comme ça là-dehors. Non, les cycles planétaires par rapport à notre thème à nous. Un cycle planétaire que tu étudies ou que tu connais beaucoup parce que on lui fait beaucoup de pubs, c'est la révolution solaire. C'est-à-dire quand le soleil en transit
vient circuler par les mêmes degrés et les mêmes minutes que notre soleil de naissance. Et là, nous démarrons un cycle de 12 mois, d'un an, que nous étudions dans un thème, etc. etc. Okay? Mais nous n'avons pas que la révolution solaire. Nous avons une révolution lunaire tous les mois. Parce que la Lune prend un mois à faire le tour du zodiaque. Et donc, elle vient faire check avec notre Lune une fois par mois. Nous avons des retours de toutes les autres planètes et même des points mathématiques. Nous avons des retours de Lilith, nous avons des retours de Jupiter, nous avons des retours de Saturne. Le retour de Saturne est aussi très connu parce que ça reste assez exceptionnel. Nous en vivons 2 ou 3 maxi par an, par vie, et parce qu'il se fait chaque environ trentaine d'années. Nous avons aussi des retours d'Uranus. Il y a certaines personnes qui ne viennent pas vivre de retour d'Uranus parce que Uranus prend 84 ans à faire le tour du zodiaque. Mais comme nous étudions le retour de toutes ces planètes, le retour de Jupiter chaque 12 ans par exemple, nous étudions également les retours de l'axe nodal. C'est-à-dire quand les nœuds lunaires viennent circuler sur les mêmes degrés des mêmes signes où se trouvent nos nœuds lunaires de naissance. Alors si toi par exemple tu as le nœud nord en Cancer et le nœud sud en Capricorne, quand nous avons eu le passage du nœud nord en Cancer en 2018, 2019 et un petit peu 2020, toi tu as vécu ton retour nodal. Le nœud nord en Cancer est passé par les mêmes degrés où se trouve ton nœud nord de naissance et le nœud sud en Capricorne est passé par le même degré où se trouve ton nœud sud. Ça, c'est un retour nodal. Nous avons 2 types de retours. Le retour nodal direct et le retour nodal inversé. Pourquoi direct et inversé? Parce que quand nous avons le nœud nord qui circule sur les mêmes degrés de notre nœud nord de naissance, c'est un retour nodal direct. Quand nous avons le nœud sud qui circule sur les mêmes degrés de notre nœud nord, nous avons un retour nodal inversé. Comme c'est un axe, hein, on fait des demi-tours si tu veux. Bon, j'espère que je m'explique. Tout ceci est expliqué et détaillé dans les très riches et nombreuses leçons que tu trouves dans le dossier Astrologie nodale, qui est un des dossiers les plus fournis de l'espace éducatif, au cas où ça t'intéresserait et tu voudrais te former. Les retours nodaux sont très importants pour l'évolution de la personne, pour l'évolution de chaque individu. Quand nous sommes en train de vivre des retours nodaux qui se tiennent donc le direct chaque 18 ans, on a un retour nodal chaque 9 ans et demi plus ou moins, et donc un retour nodal direct chaque 18-19 ans. Fondamentaux ces retours nodaux. Pourquoi? Parce qu'ils viennent nous remettre dans la bonne direction évolutive, karmique, que nous avons choisi. Si nous sommes vraiment super écartés de ce que nous sommes engagés à faire et que l'on peut lire dans notre contrat sacré que représente notre thème astral, la vie, avec les éclipses et tout ça, vient nous dire non, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est par ici. Par moments, ça peut être un peu même sauvage, la réorientation. Et ce n'est pas tant sauvage par les événements extérieurs qui se passent, ou parfois, et selon les réalités de chaque personne, il peut y avoir des événements un peu sauvages dans notre extérieur. Et quand je parle d'événements sauvages, c'est par exemple qu'on te licencie, tu perds un travail, tu es obligé de déménager, multiples situations. Moi, je pourrais t'en citer plein. Mais le plus important du retour nodal est cette sensation d'urgence nodale que nous sentons et cette conscientisation de qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie. Est-ce que la voie dans laquelle je suis, c'est vraiment la mienne? Et ce n'est pas rare que j'ai, disons que 40% des consultations qu'on me fait sont autour des questionnements qui surgissent lorsque la personne est en train de vivre ou sur le point de vivre son retour nodal. Et des personnes
qui savent que le retour nodal arrive, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement au courant, parce que je ne parle pas que avec des personnes qui sont formées en astrologie, et qui me disent je sens que je suis à un moment charnière, je sens, et moi j'ouvre le thème et tu m'étonnes que tu es à un niveau moment charnière, tu te prépares pour ton retour nodal où tu es en plein retour nodal. Donc les retours nodaux sont super importants pour nous confirmer. Alors si on est sur la bonne voie, si on est vraiment sur la... Et je ne suis pas en train de dire bonne voie avec un jugement moral, hein. C'est la voie qui nous correspond, la voie que nous sommes venus parcourir, avec laquelle nous sommes, engagés à un niveau âme. Donc si nous sommes sur cette voie-là, viennent des situations que l'on ne cherche pas nécessairement, confirmer que c'est vers là-bas, que c'est vers la bonne voie, à nous impulser davantage, tu vois, comme des aides, si tu veux. Et si nous sommes, comme je te dis, en train de faire du n'importe nawak, que nous nous sommes égarés, viennent aussi des situations, et surtout on ressent intérieurement une chose très puissante que nous ne pouvons pas expliquer et qui se traduit en de très fortes remises en question et importants questionnements d'ordre philosophique et même de tout type, qui nous remet dans la direction correcte pour ce que nous sommes venus faire à un niveau évolutif karmique. Bon, maintenant que tu comprends le retour nodal, il y a une différence entre le retour nodal direct et le retour nodal inversé. Je ne vais pas l'expliquer ici parce qu'il y a déjà les leçons. Si ça t'intéresse, va prendre les leçons s'il te plaît. Mais je vais te dire que le retour nodal direct est bien plus fort que le retour nodal inversé. Pourquoi? Parce que le nœud nord s'aligne avec le nœud nord et le nœud sud avec le nœud sud. Bon, on va coller toutes les choses que je t'ai dit jusqu'à présent. Je t'ai parlé du thème draconique. Je t'ai dit que dans le thème draconique, qui parle des aspirations de notre âme, qui parle aussi de la mémoire de notre âme, nous avons tous le même axe nodal, qui parle d'une mission ultime collective que tous les individus sont venus faire ici sur Terre. Sommes, je m'inclus. Dans ce thème draconique, notre nœud nord est en bélier, notre nœud sud est en balance. Et tout le reste de notre thème se calcule et s'ajuste par rapport à cet axe nodal. Si nous avons tous à un niveau collectif le même axe nodal dans notre thème draconique, et qu'en ce moment, l'axe nodal qui circule en transit est à 0 degré bélier pour le nœud nord et 0 degré balance pour le nœud sud, nous sommes en train d'avoir un retour nodal collectif, un retour nodal global. Tout le monde est en train de vivre en ce moment un retour nodal. Super important. Et un retour nodal qui résonne avec les mémoires de son âme et qui résonne avec les aspirations de son âme, comme elle est venue travailler ici dans ce collectif, en relation et en résonance avec ce que les autres personnes qui sommes ici incarnées venons faire. Donc dans les conditions et le contexte que nous sommes en train de vivre. Tu suis? C'est pour ça que je te disais que tout ce qui se passe en ce moment, alors précisément, l'axe nodal, l'axe nodal a deux façons de se calculer. L'axe moyen, l'axe vrai, je ne vais pas t'expliquer ça. Je travaille avec les deux. Il y a aussi les leçons dans le dossier astrologie nodale. J'explique tout dans mes leçons. Ici, je suis dans un live, je ne peux pas m'expliquer absolument tout parce que sinon on ne s'en sort pas et je ne vais pas terminer de te dire tout ce que je suis venue te dire. Mais dis-toi que entre fin décembre 2024 et fin janvier 2025, entre cette petite période, quel que soit le calcul de l'axe nodal, nous sommes avec l'axe nodal à 0 degré bélier balance.
Ce qui veut dire que dans cet espace de temps, ce qui se passe dans ta vie, quoi qu'il se passe, est au service de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu ne peux comprendre à un niveau 3D. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais le comprendre, mais disons que si je te dis ça, c'est pour te donner des éléments pour gérer quoi que ce soit qui soit en train de te passer ou se passer dans ta vie, avec une autre perspective, avec un autre état d'esprit, avec une acceptation de « ok, je ne suis pas en train de le comprendre maintenant, mais si ceci est en train de se passer en ce moment, je vais le comprendre, je ne vais pas l'ignorer, je ne vais pas opposer résistance. Parce que ça fait partie de ce que tu es venu vivre. C'est prédestiné. Alors, c'est un moment très très important de réévaluation, comme je te disais, de remise en question, parce que nous sommes en réalignement spirituel, karmique, global. Tout le monde est concerné, peu importe où se trouvent tes nœuds dans ton thème natal tropical. Nous sommes tous concernés par ce retour nodal. Donc, pas étrange si tu es en ce moment en train de te poser de sérieuses questions sur ce que tu as fait jusqu'ici, sur le chemin de vie que tu as suivi, sur ton évolution personnelle, sur qu'est-ce qui va se passer par la suite. Non? Et que tu sois aussi en train de recevoir des leçons, d'importantes leçons karmiques aussi, en ce moment. Il y a aussi un accent mis sur la mission de vie. Et la mission de vie, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, la mission de vie de incarne-toi. Prends sans excuse et sans condition ce héros que tu es, qui est venu vivre une histoire épique ici, et vas-y. Arrête de temporiser, arrête de douter de toi, arrête de te mettre des conditions, arrête de te laisser pour après. Fais-le maintenant. C'est un appel en ce moment. Et tout ce qui sera entrepris par toi dans cette direction au cours des prochaines semaines, mais comme tu vas comprendre tout à l'heure, on entre dans une période très particulière qui nous emmène, on y est un tout petit peu déjà, on a eu, parce que comme disent les kabbalistes, le temps est miséricordieux et on a souvent plusieurs c'est maintenant, c'est maintenant. Nous avons eu des appels avant ça. En 2023, nous avons eu une nouvelle lune à 0 degré Bélier. Et si on commence à faire le calcul des choses qui se sont présentées à toi et la résonance avec ce qui se passe en ce moment dans ta vie, je suis sûre que tu vas trouver des coïncidences. Alors, ce n'est pas le but de le faire ici, mais sache que ça a été un processus, que nous arrivons à un moment très important maintenant parce que nous ressentons tous cette urgence nodale. Quand on est en retour de l'axe nodal, on le sent. Il y a quelque chose qui est difficile à expliquer, ce ressenti que l'on a, mais que moi je l'appelle l'urgence nodale. Et ensuite, ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre parce que nous avons de très très importants événements à 0 degré Bélier dans les temps qui suivent. Ce qui fait que ce retour nodal collectif, ce reset draconique dont je te parle, que nous sommes en train de vivre en début 2025, est très spécial. Est très spécial. Et très puissant. Et je ne te le dis pas, comme je te dis, pour t'exciter. Parce que si tu t'y connais un tout petit peu en astro, ou si tu as suivi, parce que pour ceux qui êtes très débutants, vous avez peut-être du mal à faire le lien, mais moi je t'explique. Si tu as suivi, si tu te connais un tout petit peu en astro, tu te dis, ah ok, mais attends,
Retour nodal, même draconique. Tu viens de nous dire que nous avons un retour nodal tous les 18-19 ans. Ce qui veut dire que nous avons eu un reset draconique il y a 18-19 ans. Et il y a 36 ans aussi. Et que d'ici 19 ans, nous en aurons un autre. Yes, of course. Très bien que tu suives. C'est exactement ça. Et donc, du coup, pas si exceptionnel que ça, non, finalement. Non, pourquoi tu me dis que tu viens pas m'exciter dans tous les sens et en fait, si tu es en train de le faire. Non, laisse-moi t'expliquer. Oui, alors pas si exceptionnel le reset draconique, même si, une fois chaque 20 ans, c'est pas non plus toutes les semaines, hein. Donc voilà, une fois chaque 20 ans. On peut étudier les resets draconiques dans ta vie aussi et voir qu'est-ce qu'ils t'ont présenté, surtout en lien avec ce point 0 bélier de ton thème astral dont je te parlais au tout début de cette vidéo. Mais un reset draconique, alors que nous allons avoir 4 planètes qui ne circulent pas normalement comme ça par le 0 degré bélier, en train de circuler x3 par le 0 degré bélier entre 2025 et 2026. Mercure va rétrograder en bélier, je vais t'en parler un peu plus en détail maintenant, et il va passer 3 fois par le degré 0 bélier. Vénus va rétrograder entre poisson et bélier elle aussi, presque de façon simultanée et dans les presque mêmes degrés que Mercure, et elle aussi va faire 3 contacts au Aries Point, 0 degré bélier. Elle va même faire un Venus Star Point à 2 degrés bélier, donc à côté du 0 degré bélier. Saturne. Saturne. What are the chances que dans une année où nous sommes en train d'avoir un reset draconique, avec 2 rétrogradations de Mercure et Vénus simultanées, s'il te plaît, sur les mêmes degrés et le Aries Point, cette année, nous avons aussi Saturne qui termine son transit en Poisson et qui va passer sur le Aries Point une fois. Après, il va rétrograder parce qu'il revient en Poisson à la fin de l'année. Et après, hop là, il repasse. Et qui d'autre? Neptune. Neptune. De ta vie, tu n'as jamais vécu un passage de Neptune sur le degré 0 bélier. Pourquoi? Parce que les cycles de Neptune nous dépassent en année. On ne vit pas suffisamment longtemps pour boucler un cycle de Neptune. Donc, tu n'avais jamais vécu un transit de Neptune en Poisson. Hein, c'est exceptionnel pour les générations qui sommes vivantes en ce moment. Et c'est tout aussi exceptionnel que Neptune soit en train de se préparer pour passer par le 0 degré bélier. 3 fois lui aussi, parce que lui aussi, il va avancer et après, rétrogradation, en Poisson, finalisation des situations. Allez, ciao, on se verra dans plus de 150 ans et 3e fois qu'il va passer sur le 0 degré bélier. Mais je n'ai pas fini. Le 14 février 2026, Saturne et Neptune vont faire une conjonction. Où à 0 degré bélier. C'est énorme. Enfin, moi je sais pas, je te l'ai dit plusieurs fois. Peut-être que c'est la première fois que tu m'entends le dire, mais si tu écoutes les capsules que j'ai faites sur Mars, avec toute la rétrogradation de Mars, parce que Mars est super important dans tout ça. Pourquoi? Parce que qui est le maître et dispositeur de tout ce mouvement que nous avons, super important, karmique, parce que des rétrogrades veut dire réparer dans le passé, hein, donc super karmique. Eh bien, c'est Mars. Et Mars, il fait quoi? Lui aussi est rétrograde. Non. Les filles et les garçons, si moi je ne venais pas vous raconter ça aujourd'hui, c'est que non. Donc, ce reset draconique que nous sommes en train de vivre en ce moment, super important, parce que nous sommes dans une espèce de carrefour karmique important.
où nous sommes appelés vraiment à prendre le leadership de nos vies. Et tu me diras, oui, mais c'est super difficile de prendre le leadership de ma vie parce que la situation extérieure, parce que regarde ce qui se passe dans le monde, parce que, mais bien sûr, c'est super difficile. Tu sais, les retours au dos, quand on est à l'ouest complet, sont difficiles. Ils sont difficiles parce qu'ils demandent de faire des choix parfois très douloureux. Moi, dans mon dernier retour nodal personnel, direct, j'ai dû faire un choix, je pense que c'était le plus douloureux de ma vie. Mais je ne pouvais pas rester dans la situation dans laquelle j'étais parce que je me rendais compte, c'était évident, que j'étais totalement au service de mon nœud sud. Et moi, je ne suis pas venue faire allégeance à mon nœud sud. Je suis venue me servir, comme toi, de notre incroyable patrimoine karmique que nous avons dans le nœud sud. Mais pas rester là, dans la marmite de la potion magique, comme je dis. Non, non. C'est vers le nœud nord qu'on y va. Et c'était très dur. C'était vraiment ça a été vraiment un très difficile paradoxe à réconcilier dans mon cœur. Donc peut-être que toi tu te sens en ce moment comme ça. Je pense que tu te sens d'autant plus comme ça si toi tu as l'axe nodal en bélier balance, surtout nœud nord en bélier, et surtout si ton nœud nord il est dans les tout premiers degrés du signe. Parce que le moment est exigeant. Nous sommes en train de rompre avec des schémas anciens, en tout cas appelés à rompre avec ces schémas anciens, nous rendre compte que peu importe notre niveau d'attachement avec la situation que nous avons créée jusqu'ici, il va nous falloir prendre notre bonne direction. Et pour certains, je le notais tout à l'heure quand j'étais en train de terminer ma trame pour cette intervention, pour certains d'entre nous, ça se ressent comme un démarrer de zéro dans un secteur particulier de notre vie. Je ne suis pas en train de parler d'un redémarrage à zéro dans tous les secteurs de ta vie, ou peut-être que toi, oui, parce que tout dans ta vie est interconnecté et que ça va se présenter un peu comme ça. Donc, voilà. Attends, je vais aller faire un tour dans les commentaires parce que j'ai vu qu'il y avait des questions. Quelqu'un me demandait s'il y avait un replay. Et en effet, bien sûr qu'il y aura un replay comme toujours. Et merci d'avoir répondu. Bon, salut à tous ceux qui se sont joints à moi. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a plus de personnes ici en direct avec moi. Donc bon... Revenons à cette histoire de reset draconique, super important le reset draconique. Ensuite, cette année 2025, elle démarre aussi avec les Vénus et Mercure rétrogrades, comme je te disais, en même temps et dans les mêmes degrés. 2 rétrogradations simultanées de Mercure et de Vénus dans les mêmes degrés. Mercure va rétrograder, je me suis noté ici, entre les 24 degrés poisson et les 10 degrés bélier. Non, 26 degrés poisson et 10 degrés bélier. Et Vénus entre les 24 et les 7 degrés bélier. 24 poissons, 7 degrés bélier. Tu te rends compte qu'ils sont dans la même tranche du zodiaque, en train de rétrograder en même temps. Vénus va faire sa conjonction inférieure au Soleil à 2 degrés bélier. Mercure, il va faire aussi sa conjonction au Soleil, inférieure au Soleil, à 4 degrés bélier. À côté du Aries Point. Et ce degré 0 bélier qui est un nouveau départ, et là, pour le coup, un nouveau départ évolutif karmique, vu ce que nous sommes en train de vivre en même temps. Et comme je te disais tout à l'heure, à partir de mars 2025, Saturne et Neptune commencent à se rapprocher de ce point critique. Et on commence à rajouter aussi ces dimensions. Saturne, qui représente construire du solide,
qui représente nous présenter comme les adultes que nous sommes pour les situations de la 3D. Saturne, c'est le principe de réalité. Assumer nos responsabilités, mais aussi dépasser les peurs, parce que la peur saturnine, elle est réelle. Et ensuite, nous avons la dimension très spirituelle de Neptune, qui va demander aussi un certain lâcher-prise et une certaine acceptation. Que je sais que tout le monde parle à la bouche grande ouverte de lâcher-prise, et je pense que tu le sais, lâcher-prise est très très difficile. C'est très difficile. Et du coup, cette conjonction Saturne-Neptune à 0 degré Bélier en février 2026, dont on parlera bien plus en détail bien sûr, quand des moments se rapprocheront, qui vient marquer un changement monumental en lien avec la restructuration de certains idéaux collectifs et en lien aussi avec l'identité de chacun de nous, l'identité humaine. J'avais commencé à aborder déjà ces thématiques dans l'Astroletter Bélier 2024, au cas où tu voudrais la relire. Super intéressant. J'ai reçu de nombreux compliments de cette Astroletter parce qu'elle était vraiment intéressante. Je parlais des enjeux collectifs du 0 degré Bélier. Donc, ce que nous sommes en train de vivre quelque part en ce moment est une clôture d'un très important moment pour nous préparer à un début très très puissant qui ne va pas démarrer juste comme ça. Non, il ne va pas démarrer comme ça. Pourquoi? Parce que Vénus arrive et ting, 0 degré Bélier. Attends, non, je reviens. Je vais aller regarder en Poisson. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça aussi vers là-bas. Et je viens en Poisson. Poisson, le dernier signe du zodiaque. Poisson, le signe du karma, des lâcher-prises, des fins. Dans une année 2025, année 9 de fin, de clôture. Et je termine ça ici. Et maintenant, oui, je repasse une troisième fois et ping, Mercure fait la même chose. Saturne fait la même chose. Neptune fait la même chose. Et quand tout ce méga mouvement au cours de l'année 2025 se termine, quand on est en train de terminer l'année 2025, l'année astrologique, je veux dire, donc février 2025, on commence l'année en mars, février 2026, on commence l'année en mars de chaque année, donc à peine 4 semaines avant de démarrer la nouvelle année astrologique 2026, Saturne et Neptune marquent une conjonction sur ce point et ouvrent un cycle, un long cycle, 35 ans si je ne m'abuse. Mais c'est que même si Saturne et Neptune font des conjonctions régulières dans le temps, une conjonction Saturne-Neptune à 0 degré Bélier, jamais tu ne l'as vécu. Moi non plus. Je t'en parlerai aussi, mais j'ai dû aller très en arrière, mais vraiment très en arrière dans les éphémérides. Pas de conjonction de notre ère de Saturne-Neptune à 0 degré Bélier. Pour te dire à quel point c'est exceptionnel. Il y a quelque chose de super intéressant sur ces planètes qui rétrogradent entre les éléments eau et feu et que j'ai vraiment eu envie de te présenter ici aujourd'hui parce que nous en avons plein qui sont en train de rétrograder entre les éléments eau et feu. Regarde, déjà, toutes ces planètes qui sortent de Poisson en mode direct, mais qui sont déjà dans leur boucle rétrograde. Bon, Neptune est toujours en boucle rétrograde, mais tu vois ce que je veux dire. Et qui passent en Bélier, mais nous savons tous qu'ils vont revenir en arrière. Et d'ailleurs, si tu as l'almanach, que j'ai sorti en version trimestrielle, tout ceci est noté. Tu peux le lire au jour le jour. Et je t'indique quand Vénus entre dans sa zone d'ombre pré-rétrograde, je te l'indique. Et quand Vénus commence à faire des aspects qu'elle va répéter par 3 fois, je commence à te dire, regarde, ben là c'est une conjonction à Saturne, mais c'est la première de 3. Et voici les dates, et voici ce que ça signifie, et voici ce que tu devrais être en train d'observer. Almanach, c'est mon outil chouchou, franchement.
Donc je te recommande grandement que tu te le procures. Je laisserai le lien quelque part par ici pour que tu puisses aller t'intéresser si tu as envie. Donc bon, on a cette Vénus qui passe entre Poisson, Bélier, revient en Poisson pour faire un truc important, hein, revient, et ensuite repasse en Bélier, au feu, au feu. Mercure fait la même chose, Saturne fait exactement la même chose, et Neptune fait exactement la même chose. Mais c'est qu'en plus, le maître et dispositeur de tout ce qui se passe à 0 degré Bélier, qui est Mars, comme je te disais tout à l'heure, lui aussi est rétrograde. Il va être rétrograde jusqu'à fin février 2025. Mais il est aussi rétrograde entre au feu. C'est-à-dire qu'il a commencé sa rétrogradation à 6 degrés Lion et il a fait tchaka 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 tchak. Il est entré, là, il y a quelques jours, en Cancer. Il va rétrograder jusqu'au degré 17. Il va reprendre son mouvement direct et il va repasser en feu. Donc il a commencé à rétrograder en feu, il va aller jusqu'en eau et il va revenir en feu. Nous avons de nombreux passages rétrogrades ces temps-ci, dans ce premier gros trimestre de l'année 2025, qui est le dernier trimestre de l'année astrologique 2024, des planètes en train de boucler des trucs pour démarrer. Hein, qu'est-ce qu'il faut que je démarre? Ah oui, attends, laisse-moi terminer, ouais, il faut que je démarre là. Et en feu se tiennent des situations en lien avec notre identité, en lien avec le feu qui nous anime. Les signes de feu sont des signes fortement identitaires. Bélier, Lion. Lion, c'est le signe du soleil. C'est le signe de notre rayonnement personnel. Et quand nous sommes dans d'importants événements astrologiques en signe de feu, nous sommes en train de créer comme de nouvelles identités. Nous sommes en train de faire un level up de notre façon de nous affirmer, de notre façon de créer. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que veut dire que autant de planètes soient en train d'arriver dans un signe de feu? Non? Ce signe de feu Bélier qui dit « je suis » et qu'elles disent « attends, je suis, qui suis-je » Ah ben je vais je retourne en arrière. Mais pourquoi faire? Et où retournes-tu en arrière? Eh ben dans un signe d'eau. Et le signe d'eau nous parle de quoi? Le signe d'eau nous parle de nos émotions. Le signe d'eau nous parle de nos mémoires. Le signe d'eau nous parle de notre dimension spirituelle. Et donc ces planètes qui vont être en train de faire marche arrière des signes de feu aux signes d'eau sont dans une quête de trouver les causes émotionnelles, spirituelles à la racine de ces nouveaux comportements identitaires. Quelles sont les raisons pour lesquelles je suis, ou je vais faire je vais démarrer cette nouvelle version de moi? Quelles sont les raisons? Et rends-toi compte que comme nous sommes en ce moment, dans un moment de reset draconique, nous sommes en train de faire ça à un niveau collectif. C'est pour ça que je parlais d'une nouvelle identité humaine. Et s'il te plaît, quand je dis ça, je n'intègre aucunement cette histoire de nous mélanger avec les machines, parce que je suis complètement contre. Je suis absolument et complètement contre. Intégrer la machine à notre vie comme une technologie qui nous rend la vie plus facile, oui. À un niveau systémique, tout doit être intégré. Donner à la machine une place qu'elle n'a pas, la placer en supériorité par rapport à l'humain, c'est une erreur systémique. C'est une grosse erreur systémique. Donc, je ne suis pas en train de dire une nouvelle identité humaine, en train d'encourager que maintenant, on va être à moitié cyborg. Bien sûr que je peux respecter qu'il y ait des personnes qui fassent le choix, parce que le libre arbitre, je deviens une demi-machine parce que j'arrive pas à voir ou parce que j'ai un handicap et je deviens une demi-machine. Pour moi, ça reste soit une expérience,
Non? Que tout être a le droit de faire, parce que nous sommes venus aussi ici exercer notre libre arbitre, et le nœud nord draconique nous invite à le faire, hein, soit toi. Mais je ne suis en aucun cas, et je veux bien clarifier ma position, en train de préconiser une quelconque nouvelle identité humaine où l'humain se perd dans quelque chose qu'il n'est pas. Non, non. Je pense qu'on est justement appelé à nous incarner plus que jamais et à nous connecter à notre dimension la plus vivante et corporelle, hein, parce que Mars et Bélier nous parlent de ça. Mais rends-toi compte à quel point nous sommes en train de faire un travail énormissime avec toutes ces planètes qui vont démarrer un truc super important, dans un moment super important, mais qui finalement disent « Attends, non, mais c'est quoi les raisons spirituelles? Pourquoi je suis en train de faire ça? Quel est le karma que je traîne encore en poisson ?» On termine de lâcher le karma transgénérationnel. Tu vois les implications globales? C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que je suis ici pour t'inviter à transiter ces moments avec une grande conscience de comment tu es en train de t'investir, de comment tu es en train de lire ce qui se passe dans ta vie. Donc voilà, nous avons toute cette situation qui est en train de se passer en ce moment et dans une année où toutes les planètes lentes, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, toutes sauf Pluton qui lui a déjà fait sa bascule, il est à peine à 1 degré 1 Verseau, mais toutes les autres planètes vont changer de signe aussi. Même l'axe nodal va changer de signe, bien sûr, parce que si l'axe nodal est en train de terminer son transit en Bélier-Balance, ça veut dire qu'il va commencer son transit en Poisson-Vierge. On en parlera également, le moment venu. Pour l'instant, vivons ce mois de reset draconique. Voyons quelles informations nous présente la vie et prenons ça avec le sérieux et la solennité que ça a pour la suite de notre évolution karmique, parce que ça fait partie de ton histoire, de ton âme à toi, mais de l'histoire de l'humanité. De l'histoire de l'humanité, vraiment. Ok. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, c'est dingue. Oui, c'est dingue. Parlons un tout petit peu de la pleine lune en Cancer. Et après, je vais y aller. Donc, cette pleine lune en Cancer, elle se fait le 13 janvier 2025 à 22h26 heure universelle. Chacun convertira l'heure à son fuseau horaire. Nous ne sommes pas tous au même fuseau horaire. Pour moi, ce sera le 14 très tôt le matin. Et elle se tient à 23 degrés 59 de l'axe Cancer-Capricorne. La Lune en Cancer, le Soleil en Capricorne, parce que bon, tu ne peux pas avoir une pleine Lune en Cancer si le Soleil n'est pas en face, donc dans le signe opposé et complémentaire. Les nœuds lunaires à 0 degré Bélier, 0 degré Balance, toujours, hein, en plein reset. Les nœuds sont lunaires. Les nœuds sont lunaires. Donc, les nœuds lunaires en train... Parce que je précise qu'ils sont lunaires parce que toutes les planètes ont leurs nœuds. Ça, c'est une autre thématique, mais sache-le. Sache que nous avons des nœuds de Vénus, des nœuds de Mercure, les nœuds de Pluton. Là, on parle de nœuds lunaires. Et alors que les nœuds lunaires sont en train de passer par le degré 0 du zodiaque, nous avons une pleine lune. Donc un événement chez la lune. La lune mise à l'honneur. La lune qui représente tant de choses. La lune qui représente aussi notre karma, nos mémoires. En 3D, la lune représente notre enfant intérieur, l'enfant lunaire, celui qui a peur, celui qui sent qu'il ne peut pas gérer la réalité, celui qui a besoin de l'adulte intérieur. Ça fait... Je ne vais pas exagérer si je dis que ça fait 4 ou 5 ans
que je transmets sans relâche l'importance d'intégrer le code lunaire, l'importance de conscientiser notre enfant lunaire, l'importance d'incarner notre adulte intérieur pour être capable de nous présenter à ces rendez-vous avec le destin tellement important que nous avons devant nous pendant les 18 mois qui suivent plus ou moins. Parce que comme tu auras compris, eh bien, l'activation du 0 degré bélier par l'axe nodal est juste l'activation nodale. Alors c'est vrai qu'elle est particulièrement importante, mais ensuite nous allons avoir plusieurs événements qui vont démarrer là, des cycles beaucoup plus longs et qui vont nous occuper pendant une belle année et demie. Donc, la lune a l'honneur, parce qu'en plus la lune en cancer, elle est en domicile. Et il n'y a pas que ça. Au moment où se fait cette pleine lune, et ça je te l'ai expliqué dans l'agenda astro de la saison cancer 2024, je te disais, attention, parce que nous sommes dans un moment du cycle lunaire, du grand cycle lunaire, où la lune, quand elle arrive dans les signes Gémeaux, Cancer, Sagittaire, Capricorne, elle est automatiquement hors limite solaire par déclinaison. Je ne vais pas t'expliquer ici la partie technique, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand la Lune ou quand n'importe quelle planète, elle est hors des limites lunaires, elle est capable de faire des choses exceptionnelles. Après, elle peut également déborder de manière exceptionnelle. Tout dépend de ce que chaque personne soit en train de faire avec ses propres responsabilités et son propre code lunaire. Mais regarde que au cours d'une lunaison où la lune est à l'honneur parce qu'en plus elle est en domicile, cette lune elle est out of bounds, elle est super out of bounds. Elle est vraiment très loin des limites solaires. En ce moment, elle est en train d'atteindre des distances maximales par rapport aux limites solaires. Ce qui veut dire, comme je te l'expliquais dans l'agenda Astro Cancer 2024, que tu peux faire des choses exceptionnelles à un niveau lunaire. À un niveau lunaire 3D. Hein? Donc par rapport à ton enfant intérieur, par rapport à tes insécurités, par rapport à tes peurs, par rapport à tes conditionnements, par rapport à tes addictions aussi. S'il y a une addiction en ce moment que tu veux lâcher, tu es très soutenu. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire sans effort. Hein? Arrêtons de romancer les situations. Une addiction sera toujours difficile si ça fait 20 ans que tu fumes régulièrement. Arrêter la cigarette va être difficile. Mais en ce moment, tu es très soutenu à un niveau énergétique pour le faire. Pourquoi? Parce que la Lune est out of bounds. Mais il n'y a pas que la Lune qui est out of bounds. Il y a Mars qui est out of bounds aussi, pardon. Et parce qu'il est conjoint à la Lune au moment de cette lunaison. Mars s'apprête à démarrer un cycle, un nouveau cycle synodique avec le Soleil. Il le démarre 3 jours après, le 16 janvier. Et donc il est en Cancer, presque en opposition au Soleil. Ce qui veut dire que cette lunaison est un moment où la Lune, elle est éclairée, notre enfant lunaire est mis en évidence, si tu veux, où on peut tous voir où nous sommes en train de tomber dans nos schémas, dans nos conditionnements, dans notre karma, de « Ah non, je peux pas, je suis petit, s'il te plaît, quelqu'un le fasse pour moi, pourquoi c'est si difficile, etc. etc. Hein? Toutes ces choses. Pour que justement, incarne-toi avec courage, avec détermination, nœud nord draconique en bélier. Allez, tout le monde. Enfin, nœud nord en transit à 0 degré bélier qui résonne et active notre nœud nord draconique de toute l'humanité. Et une lune out of bounds. Et un Mars out of bounds. C'est-à-dire, par deux dimensions, nous sommes dans des situations d'exceptionnalité
au cours de cette lunaison. Et cette lunaison, je sais que l'astrologie pop, elle te dit, ouais, ben c'est 7 jours parce que jusqu'à la suivante phase lunaire. Non, moi je travaille avec les cycles, le cycle métonique. Et le cycle métonique est un cycle long, un cycle beaucoup plus réaliste pour travailler avec la Lune et les processus de manifestation. Ce qui veut dire que là, on démarre un cycle de 18 mois. Un cycle de 18 mois pour faire des choses très courageuses et très exceptionnelles et pouvoir regarder en arrière lors de la prochaine nouvelle lune en Cancer d'ici 1 an et demi et dire oh, j'ai pu me libérer de ça. J'ai pu lâcher cette peur, cet attachement, ce conditionnement, cette histoire où je me disais quelle emprise sur ma personne. On dirait que je suis le chien de Pavlov, on me fait ding et je fais toujours la même chose. Non, faisons différent, soyons courageux. Non, c'est vraiment le moment de faire ça. Donc voilà, nous avons déjà cette configuration. Et comme je te disais, c'est parce que je travaille avec le cycle métonique lunaire, et bien forcément que la question que je me pose est, ok, nous sommes dans une pleine lune en Cancer, à 24 presque degrés Cancer. Quand est-ce que nous avons eu la nouvelle lune en Cancer, dans ces mêmes degrés? Et donc, on calcule environ 1 an et demi avant. Et exactement, 17 juillet 2023. Le 17 juillet 2023, nous avons eu une lunaison en Cancer. Nouvelle lune en Cancer, à 24 degrés Cancer. En opposition à Pluton, qui était à 29 degrés Capricorne. Au carré de l'axe nodal qui venait d'arriver en Bélier Balance. Le nœud nord à 29 degrés Bélier, le nœud sud à 29 degrés Balance. Nous avions un grand carré cardinal là et j'avais fait une leçon que j'avais appelée adulting, hashtag adulting, et j'avais même fait et tu la trouves toujours, hein, je suis allée vérifier qu'elle est toujours en ligne, dans le dossier Life Mapping, j'avais fait une capsule où je parlais des implications karmiques et systémiques de cette nouvelle lune. Je suis allée la réécouter quand je préparais ma trame. Je te la recommande. Elle est super intéressante. Elle est pas longue, hein. Elle fait peut-être 8 ou 9 minutes, je ne me rappelle pas très bien. Mais donc du coup, cette lunaison, non, cette nouvelle lune qui disait démarre un processus de 36 mois à 24 degrés Balance, engage-toi, parce que la nouvelle lune, c'est un engagement émotionnel. Engage-toi à te libérer de ce karma émotionnel. Nouvelle lune, opposition Pluton. Pluton à 29 degrés Capricorne. Pluton, le pouvoir à 29 degrés, le point critique Capricorne, le signe du matérialisme. Et je le dis comme ça parce que c'est Pluton qui est dans... Je ne veux pas que tout le monde comprenne maintenant que Capricorne, c'est par défaut le signe du matérialisme. Mais Pluton, c'est un point d'ombre, un méchant point d'ombre. Et nous, là, avec notre petite nouvelle lune en Cancer, en train de dire « Ok, ben je vais faire ça pour mon enfant lunaire. Je vais me libérer de ce karma émotionnel. » Et en face, nous avions ce Pluton. Tu ne seras pas capable, hein, et je vais faire tout le nécessaire pour te faire sentir petit et insignifiant. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et ce carré à l'axe nodal qui nous disait que tu vas faire toujours la même chose, te conformer, ah ben on fait comme tout le monde, ou non, ou prendre ton courage à deux mains et dire non, je suis courageux, je suis déterminé, je suis leader de ma propre vie, même si je me casse la figure. C'est quelque chose que je vous ai expliqué aussi dans tout le contenu de ouf que j'ai fait sur Mars rétrograde et dans le contenu que je suis en train de faire pour le training encore plus détaillé. Bah, franchement, je suis super contente. Je sais que vous êtes super contents parce que j'ai eu de super bons retours de ce contenu, mais moi aussi je suis super contente de pouvoir faire ce contenu et mettre à l'honneur Mars finalement. Mars assumé, l'énergie Yang assumée, le je suis assumé, c'est je suis et je décide de faire comme ça et je me casse la figure et j'assume.
Je suis pas là, ben ouais, ben la prochaine fois je ne ferai pas. Comme ça je ne me casse pas la figure. Non, ça c'est l'enfant lunaire qui le dit. Ça c'est l'enfant lunaire. Le Mars, le guerrier, il va, il fait, il se casse la figure, il dit bon ben je me suis cassé la figure, donc c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Attends, on va voir par où, non? Ou vers où, ou comment je vais faire. Mais je vais pas rester certainement en train de me lamenter sur mes égratignures. Et ça, on nous le annonçait déjà, on nous l'annonçait déjà dans cette lunaison du 17 juillet 2023. Vas-y, fais-le. Et pendant tous ces 18 mois, nous avons eu des éclipses en bélier, balance, bélier, balance, bélier, balance, pour pouvoir identifier quels étaient ces conditionnements dans notre rapport à l'autre où nous disparaissons, où nous nous effaçons, où nous avons peur de nous positionner. Mais aussi, ces situations de nord où nous avons voulu nous imposer, nous avons fait des maladresses. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Et maintenant, arrive cette pleine lune qui est une pleine lune qui donne des résultats. Qui donne des résultats de ce que nous avons pu déjà manifester comme libération karmique. Et certains d'entre nous n'avons pas pu encore totalement libérer du karma. Je pense que la plupart d'entre nous. Et je le pense parce que Mars est rétrograde au moment de cette pleine lune. Donc ça a été comme un processus de conscientisation de ah ouais, le niveau de karma et combien c'est difficile. Combien c'est difficile. Alors, nous arrivons dans cette lunaison qui a également une dimension karmique de briser de vieux schémas, comme je te l'ai dit, avec la Lune et Mars hors des limites solaires, avec la Lilith, s'il te plaît, en opposition à qui? À Chiron. Et dans l'axe Bélier-Balance. Lilith à 21 degrés Balance, Chiron à 19 degrés Bélier. Et est-ce que nous pouvons parler de Chiron, s'il te plaît? Alors Chiron, qui en 2024 a été protagoniste du travail évolutif karmique. Je lui ai fait une pub, lui aussi. J'ai fait du contenu par heure que je t'ai expliqué, la conjonction au nord, l'éclipse du 8 avril, oui, 8 avril 2024, éclipse solaire totale de nord, en conjonction exacte à Chiron, à 19 degrés, Bélier. Je ne vais pas te mentir, où se trouvait Chiron le 17 juillet 2023. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. 19 degrés Bélier. Chiron se trouvait à 19 degrés Bélier le 17 juillet 2023. Non mais, on fait exprès. Où se trouve Chiron? Le 13 janvier 2025, lors de la lunaison. À 19 degrés Bélier. C'est-à-dire que tout ce que nous avons travaillé ces temps-ci avec Chiron, Chiron en Bélier représente la blessure du moi. Chiron en Bélier représente l'incapacité de s'affirmer parce qu'il y a une grosse blessure. Et Chiron, c'est la blessure chironienne qui nous fait très mal, qui nous renvoie vers l'enfant lunaire qui souffre et quelle horreur, et par moments, et en fonction des personnes, l'injustice, mais la victimisation aussi. Et Chiron Bélier est une blessure difficile à vivre parce qu'elle concerne justement le sens de l'individu, le sens de l'identité. Chiron Bélier se dit, je ne suis pas digne d'exister moi. Personne ne veut de moi comme je suis. Je ne suis pas approprié. Il y a un fort sens de non-légitimité à dépasser avec Chiron en Bélier. Et en 2024, le travail a été très fort autour de ça. Et pour dépasser cette insécurité, nous avons besoin d'un élan masculin de qualité. Nous avons besoin d'un yang, lumineux,
Et malheureusement, nous sommes, ou bon, malheureusement, ou c'est comme ça en ce moment, et ça fait partie du travail que nous sommes en train de faire. Moi, je le regrette, mais voilà. Nous sommes dans un moment de l'existence de l'humanité où, pour des raisons de type politique et idéologique et sociale, l'énergie masculine est très fortement méprisée. Parce que juste mise en avant, la maladresse masculine est complètement ignorée et laissée dans le noir, la puissance masculine, l'importance du yang. Ça, c'est aussi des thématiques que j'ai évoquées dans les leçons de Mars Reset. Finalement, mettre l'énergie masculine à l'honneur. Finalement, reconnaître combien c'est important d'avoir cette énergie. Parce que notre survie en dépend de ça. Et que nous ne pouvons simplement pas survivre sans l'énergie yang. Et nous sommes très contents, comme je disais, pour te citer juste un exemple, d'être opérés, par exemple, quand notre vie est en danger, par un chirurgien qui est un des archétypes de Mars, un des archétypes du Yang, et une équipe médicale en général, hein, tout ce qui est en lien avec le médical, comme j'explique dans les leçons, est totalement en résonance avec l'archétype Mars et le Yang, l'expression du Yang. Bon, quand ta vie est en danger, quand tu es là, en train de presque mourir, tu es très contente que ce soit une équipe de personnes qui incarnent 100% le Yang et qui vont aller faire le boulot avec la discipline, la concentration, le focus et le courage, mais aussi le sang-froid nécessaire pour être en train de s'occuper de toi et de te sauver la vie sans être complètement dépassé par les émotions. Hein, parce que imagine-toi un enfant lunaire en train de t'opérer pour alors que tu es en train de te vider de ton sang parce que tu as eu un accident ou j'en sais rien. Et là, ah non, mais moi je peux pas voir le sang, quelle horreur, oh, il est en train de souffrir, ah non, moi je peux pas partir, je peux pas être ici, je vais partir. T'imagines un chirurgien en train de faire ça? T'imagines un, je sais pas, urgentiste en train de péter un câble comme ça? Alors que tu viens avec ton bras déboîté, et l'autre il te dit ben ça va faire mal, mais là il va falloir qu'on le mette à la place. T'imagines l'urgentiste en train, ah non ça te fait mal, bon alors on ne fait rien, et toi tu restes là comme ça, ben non. Donc on est très content, et je pense qu'on ne le valorise pas suffisamment parce que, comme je dis, le discours politique et social est non, le patriarcat et le mépris au masculin, non, si, bien sûr que ça existe, hein, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais et l'autre partie? Et tant que nous ne nous sommes pas réconciliés avec la partie lumineuse du Yang, nous ne pouvons pas incarner le Yang, nous ne pouvons pas faire appel à ce Yang, tellement nécessaire pour dépasser la blessure chironienne en bélier. Et regarde que cette lunaison vient nous dire, allez, sois courageux. Alors ça fait mal, parce qu'en plus la lunaison, elle se fait à 23 degrés de l'axe bélier-balance, et Chiron, il est à 19 degrés. Donc, carré, t'es carré. Bon, grand carré cardinal aussi, parce que la Lilith en face. La Lilith en face en train de nous montrer l'ombre balance toujours et encore, elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Donc voilà, toutes les situations que les éclipses, surtout cette éclipse du 8 avril, a mis en avant, et ceci je te l'explique aussi en détail dans les entrées de l'almanach trimestriel, elles sont servies pour que toi tu fasses quelque chose d'exceptionnel dans les temps à venir. Et comme je te disais tout à l'heure, pour de nombreuses personnes, il va peut-être avoir la sensation de devoir commencer de zéro, et notamment en lien avec soit la thématique Mars rétrograde, soit les thématiques du point vernal, c'est-à-dire là où tu as le 0 degré bélier dans ton thème. Dans quelle maison se trouve ce 0 degré bélier? Parce que ces thématiques-là sont celles qui sont en ce moment irritées et stimulées par tout ce qui se passe. Et d'une certaine façon ou d'une autre, je pense que ça doit être en train de se manifester dans ta vie. Dans cette lunaison, nous avons Neptune et le nœud nord qui commencent à perfectionner leur conjonction, même si en ce moment elle est dissociée. Mais on peut ressentir déjà des situations
que nous ne pouvons ni comprendre ni expliquer logiquement, c'est l'effet, Nord-Neptune, mais que nous terminons quelque part de faire check émotionnel quand nous acceptons que nous ne pourrons pas 100% comprendre, ou en tout cas 100% comprendre avec une approche cartésienne, si tu veux, ou hyper logique. Et à ce moment-là où on se dit, bon, bah, je terminerai jamais de pouvoir l'expliquer ou le comprendre, il y a un fort check émotionnel qui se fait. Ça me fait penser à la chanson de Alanis Morissette, Thank You, qui dit « The moment I let go of it was the moment I got more than I could handle. The moment I jumped off of it was the moment I touched down. » qui veut dire, en gros, le moment où j'ai lâché prise, c'est le moment où la situation m'a donné d'une façon qui a dépassé mes attentes. Et le moment où j'ai sauté, j'ai décidé de faire le saut, c'est le moment où j'ai touché le sol. Je trouve cette phrase tellement en résonance avec cette conjonction Neptune-Nord. Donc peut-être que ceci va aussi se rajouter à ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il y a une dynamique dans cette carte avec Pluton. Et donc, c'est pour ça que ça nous renvoie très fortement à toutes ces pistes que la nouvelle lune du 17 juillet 2023 nous donnait. Et c'est que Mars est en aspect tendu à Pluton. C'est un des aspects les plus importants de la rétrogradation de Mars. Elle va se répéter 3 fois, cette opposition. Là, nous sommes en plein dedans parce qu'elle s'est reperfectionnée début janvier. C'est la deuxième, Mars est rétrograde. Cette opposition Mars-Pluton parle de dépasser une très puissante peur qui a de très longues racines karmiques. De très longues racines karmiques. Nous n'avons pas encore terminé de faire le boulot. Celle-ci, comme je te disais, est la deuxième opposition. Mars est rétrograde. C'est comme si nous étions en ce moment en pleine évaluation des ressources que nous avons disponibles et de ce que va impliquer ce combat, pouvoir dépasser cette peur. Nous sommes conscients qu'il faut vraiment nous investir dans cette situation. Cette pleine lune vient nous dire « tu ne pourras pas contourner ». Tu ne pourras pas contourner. Il y a plusieurs aspects dans ce thème qui nous disent « il est vraiment temps de prendre les rênes de ta vie, il est temps d'être toi, il est temps de laisser derrière toi certains conditionnements. Tu les sais maintenant, tu les connais. » Et il est temps surtout d'être courageux. Vénus, dans ce thème, qui est quand même maîtresse du nœud sud, encore, elle est en conjonction, déjà elle est en Poisson, donc exaltée, et elle est en conjonction à Saturne. Alors, elle est en conjonction applicative parce qu'en vrai, oui, elle est à 11 degrés, et Saturne, il est à 15 degrés, parce qu'en vrai, la conjonction à Saturne, elle se perfectionne le 19 janvier. C'est la première conjonction de 3 que Vénus va faire dans le cadre de sa rétrogradation. Et en fait, cette conjonction nous dit il est temps de parvenir à des accords avec nous-mêmes pour nous présenter à faire tout ce boulot de réparation et de remettre de l'ordre dans les questions de la maison Cancer. Parce que la maison Cancer, c'est où Mars, maître du nœud nord, est en train de rétrograder et là où se tient cette lunaison. Mars rétrograde a beaucoup irrité cette maison. Elle l'a dynamisée et disons qu'elle était dormante, cette situation, et qu'elle se fait à nouveau présente. Pour comprendre ça, toi, il faut absolument que tu ailles regarder quelle est la maison concernée par la rétrogradation de Mars et cette lunaison. Et comprendre quelles sont les affaires de cette maison. Et faire le lien avec ce qui se présente dans ta vie et cette peur que tu es appelé à dépasser. Donc, cette situation, comme je te dis, que nous avons pris un certain temps à conscientiser, nous demande de nous impliquer. Elle nous demande de passer à l'action. Que nous considérions, nous sommes en ce moment avec Mars rétrograde en train d'évaluer qu'est-ce qui vaut vraiment la peine pour que nous investissions notre énergie vitale. Avec Mars rétrograde, nous avons bien moins d'énergie vitale disponible, ce qui fait que nous soyons en évaluation de avec cette petite énergie que j'ai, vraiment, qu'est-ce qui vaut la peine. Et cette lunaison nous dit,
cette histoire hein, de cette thématique Mars rétrograde. J'ai fait aussi des vidéos, tu les trouves dans ma chaîne YouTube, dans la playlist Mars Reset, au cas où tu ne saurais pas quelle est ta thématique Mars rétrograde. Bon, cette thématique Mars rétrograde, il faut la considérer comme une priorité dans les mois à venir. Donc, dans cette évaluation que tu es en train de faire pour créer ta nouvelle stratégie, pour quand Mars reprendra son mouvement direct, tu dises « Ah ben, j'ai décidé que c'est dans ça que je vais m'investir », considère ta thématique Mars rétrograde, s'il te plaît. Donc, les affaires où se tient cette lunaison, les affaires où va se tenir l'opposition Mars-Soleil, parce que à quelques jours près, on est en train de parler de la même chose. Et pour te donner une dernière piste, ce dossier, hein, Mars rétrograde, lunaison, pleine lune en Cancer, c'est un dossier où tu t'es dit à plusieurs reprises par le passé, on s'est dit tous, hein, moi aussi je me suis dit, oh, ok, oui, il faut que je m'en occupe, mais après, et puis si ça se trouve, hein, ça va se réparer toute seule, ça va s'ordonner tout seul, ça va se... Et le karma dit, non, 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 non. Ici, il faut incarner l'adulte intérieur. Et s'il te plaît, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu t'investisses, il faut que tu t'y consacres avec courage, avec respect de toi-même et avec dignité aussi envers toi-même. Donc, tout ça pour recouper tout ce que je t'ai dit. Un dernier truc que je voudrais te dire, c'est que le 8 janvier et le 9 janvier, Mercure était au carré de l'axe nodal à 0 degré des signes cardinaux. Et peut-être que pour toi, ça a été le moment où la situation s'est vraiment manifestée ou que toi, tu l'as vraiment conscientisé à un niveau mental que tu t'es fait « Ah !» Bon, tout ce qui se passe dans les jours à venir permet de faire check, check, check émotionnel. C'est sûr que ça fait peur parce que Pluton, c'est sûr que nous avons des insécurités parce que Chiron, qu'il est en aspect tendu à la lunaison. C'est sûr que l'émotionnalité, l'émotivité, la sensibilité vont être là à fleur de peau parce qu'une lunaison en Cancer. Mais moi, j'ai envie de te renvoyer aussi vers tout ce que tu es en train de faire comme travail en Poisson. En Poisson, nous nous préparons déjà pour l'entrée du nœud nord en Poisson et le secteur Poisson va prendre encore plus d'importance, mais nous sommes depuis 2023 et plus précisément depuis février 2024 en train de faire un travail très sérieux avec Saturne dans ce secteur de notre roue. Et dans ce secteur de notre roue, nous avons été appelés à développer un sens de la responsabilité spirituelle, émotionnelle et affective. C'est-à-dire devenir vraiment adulte face aux situations qui éveillent notre sensibilité. Et je ne suis pas en train de dire que cela veut dire qu'on devienne des personnes cruelles et complètement insensibles. Non, mais une gestion émotionnelle pondérée, mature. Saturne en Poisson. Après, chacun de nous est en train de vivre ça dans un secteur concrètement de sa roue et avec des planètes ou pas personnelles impliquées, enfin natales. Pour cela, j'ai fait un guide, le guide de Saturne en Poisson que je te méga recommande. Parce que c'est non seulement un guide pour t'expliquer ce que ce transit représente par maison, par contact aux planètes et tout ça, mais il y a toute une série d'exercices de coaching pour t'aider à travailler vraiment le but de Saturne en Poisson, tellement important pour nous préparer à accueillir le nœud nord là-bas, mais aussi pour nous préparer à vivre ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, qui n'est pas du tout facile. Hein. Mars opposition à Pluton, c'est difficile et ça fait très peur. Ça fait très peur. Ça ne veut pas dire, parce que ça c'est une salade de l'enfant lunaire, que parce que ça fait peur, c'est qu'il ne faut pas le faire. Ça c'est une salade de l'enfant lunaire. Mars dit j'y vais. Mais dans quelles conditions tu y vas? Ça c'est important.
Bon, j'espère que toute cette information te permettra de te positionner autrement par rapport à ce qui est en train de se passer et transiter ces moments avec beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de courage, de détermination et de dignité personnelle aussi. Moi, je vais m'arrêter ici. Je te remercie énormément de m'avoir accompagné tout ce temps-là. Et si tu es dans le training, on se voit dans les leçons à venir. Si tu es dans le programme Architecte de ma vie, bientôt des leçons sur la carte draconique. Et pour tout le reste, je reviendrai dans quelques jours vous raconter encore qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Allez, passez un très très bon week-end et à très bientôt.